Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Eh bien oui, vous voilà en face d'une vulgaire photo jaunie, vieillie, une famille souriante, un enfant, un petit garçon prenant sa mère par le cou, un père radieux et une petite fille. Alors, vous avez en fait cette impression que vous voyez pas très bien son visage et comme si on avait gratté ou ça s'était abîmé un peu plus que d'habitude sur son visage. Peut-être le, le fait qu'elle l'ait regardé tant de fois et que son doigt s'eût été posé dessus à force de la tenir. Mais quoi qu'il en soit, c'est la seule chose qui vous reste pour l'instant de cette Nemgok qui n'est plus dans votre vaisseau. Mais aucune information sur ce fameux Mute. Comme une impression d'avoir fait tout ça pour rien du tout. Avoir pris des risques, certains même d'entre vous légèrement blessés. Mais vous n'avez pas tellement le temps de réfléchir sur la chose que un bruit sourd arrive à vos oreilles. Un bruit de métal, comme si une chape de plomb venait à se faire entendre sous le vaisseau. Au moment où ce bruit se fait sentir, vous sentez une vibration très forte, comme si le vaisseau s'était mis à trembler d'un coup. Le bruit cesse au bout d'un moment. Enfin, la vibration cesse au bout d'un moment. Et toi, Colk, à ce moment-là, tu lèves les yeux devant toi et tu vois, par-delà le cockpit, une personne que tu avais déjà vue auparavant, que vous aviez déjà vue auparavant, et qui n'est autre que Frelcal. Mais Frelcal, il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'une vingtaine d'hommes, a priori, comme ça, à vue d'œil. Du moins, c'est ce que vous voyez déjà en face de vous. Et assez rapidement, vous entendez une voix amplifiée par probablement un porte-voix. Alors comme ça, vous pensiez que vous alliez vous en tirer comme ça? Partir
tuer mes hommes sans que rien ne vous arrive. Eh ben, c'est bien mal connaître Felcal. Vous allez devoir maintenant en subir les conséquences. Sur ce, je vous demanderai de bien vouloir sortir de votre vaisseau. Et ce, non armé, parce que j'ai quelques questions à vous poser. Mais si vous en venez l'envie d'en faire autrement, eh bien, bien à vous. Et là, vous voyez sur les côtés 3 personnes, 3 mecs arriver avec des gros machins bien balèzes qui braquent sur vous. Et Bad, tu comprends très vite que ce genre d'engin, s'il venait à les tirer quasiment à bout portant sur votre vaisseau, vous ferait beaucoup de mal. Je vous invite donc à descendre. Laissez bien vos mains en évidence. Ça ne sert à rien de vouloir jouer au héros. Car croyez-moi, vous n'aurez pas assez de puissance de feu pour venir à bout de tous mes hommes. C'est dans ces moments-là que j'aimerais bien Ok. avoir une armée de robots à disposition. Alors, moi je vous propose. On met 100% des boucliers à l'avant. Et on démarre. on riposte avec le vaisseau. Je pense ce serait dommage qu'on s'enfuit si rapidement parce qu'on n'a toujours pas les informations qu'on est venu chercher. En fait, il faut réussir à négocier avec lui. Ce serait mieux. Oula. Et On pour peut ça, essayer il faut d'aller se lui mettre parler. en position de force. Dans ce cas, on va pas tous y aller. Non. Je peux. Écoute, oui, mais moi je vous propose une technique de bluff. Mhm. On va dire que on a un droïde qui s'apprête à surcharger notre hyperdrive de façon très soudaine en énergie, et que si jamais il nous la met à l'envers, on fait exploser tout l'entrepôt. Ok. C'est un bon bluff, j'aime bien. Je sais, on dit qu'on a une cargaison d'épices. Et l'épice dans Star Wars, ça sert pour faire du carburant et plein de trucs, de la drogue aussi, je crois. Et c'est Oui, mais c'est- hyper explosif. Ah. Et donc, on dit que si jamais il nous fait chier, on fait exploser toute notre cargaison, et lui avec et nous avec. Vous préférez. Qu'est-ce que vous en ça me dites, va. Bad? Donc, du coup, qui reste à l'intérieur? Qui veut... Ou alors, au moins, on dit qu'on a quelqu'un à l'intérieur, vu qu'on a de toute façon personne à l'intérieur. Enfin, on n'a pas de cargaison d'épices à faire exploser. Et on n'a pas envie d'exploser. On y va tous? Vous Est-ce que dans ce devriez cas-là, vous est-ce que je dépêcher m'affiche de sortir. Sinon, je demande à mes hommes de tirer. Dans ce cas-là, est-ce que je m'affiche pas au niveau de la porte je reste à l'intérieur comme si je m'apprêtais à tout faire exploser ça. Si je Ouais. suis un Mandalorien, ça fera sérieux. Je suis d'accord. Ok. Oui. Allez, on dans y le va. cas où Ok. Allez, on descend. Ouais. Pendant qu'on marche, juste avant qu'on arrive à portée de voix, juste dans le cas où ça se passe mal, juste qu'on se rejoigne au moins les uns les autres. Et voilà. Et on va pas sortir. On sort des armées ou pas? Moi, je propose de pas sortir des armées. Oh. Bah, moi, j'ai pas d'armes. Donc, enfin, j'en avais récupéré une, mais je suis toujours aussi dangereuse avec une arme dans les mains. Je prends vos armes, ça se voit pas sur un robot, ça fait partie de moi. Ok. Bah, je prends mon Ok. arme, j'en ai à foutre. Faut être imposant. Faut qu'on. Je te donne mon- Faut y aller à fort. Moi, je te donne le blaster que j'avais récupéré. Enfin, si c'est bien un blaster, je ne sais plus. Que j'ai récupéré et Si. tu me le passeras au besoin. Petit blaster. Ça marche. Moi, je vous dis de sortir sans vos armes. Si vous sortez armés, ils vont savoir qu'on bluffe parce que vous avez un plan B. Alors que si jamais vous étiez vraiment Ah. sur vous, vous seriez désarmé. Je suis d'accord avec. Ok. Bad. Bad, je veux que tu envoies un message aussi immédiatement. Attends, je vais te passer des coordonnées, je veux que tu envoies un message. Ok. Donc comme dit, moi je vais juste passer sur le seuil de la porte pour qu'il voit qu'il y a un Mandalorien à bord, pour qu'il sache que je suis là. Et ensuite je vais faire ce que m'a dit de faire du coup Colk. Du coup, bah, vous actionnez le SAS pour faire descendre enfin, la porte. Enfin, du coup, je sais plus comment ça s'appelle, merde, voilà.
Bref. Et vous descendez tous les trois, donc si j'ai bien compris. Quand vous commencez à descendre, eh bien, vous voyez Frelcal en face et la vingtaine d'hommes qui étaient à côté de lui qui vous braquent. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous vous rendez compte que il n'y en a pas 20, il y en a aussi tout autour du vaisseau. Ils sont à peu près une quarantaine d'hommes, quarantaine à vous braquer avec des pistolets blaster lourds. Vous voyez qu'il sourit. Et Mectis, tu jettes un œil rapidement par habitude, puisque mine de rien, tu as entendu, toi, comme tout le monde, le bruit sourd qui était en dessous du vaisseau. Et tu vois très vite que ils ont mis un sabot magnétique sur le vaisseau qui empêchera, quoi qu'il arrive, le vaisseau de pouvoir décoller. Mais pas que, puisque tu vois 2 ou 3 droïdes qui sont au niveau sous les moteurs et qui, a priori, parce que tu connais le vaisseau, selon toi, ont shunté le système électrique. Ce qui fait que tout appareil électrique à l'intérieur de celui-ci est hors service. Le vaisseau est en ce moment même hors service complètement. Vous avancez et Frelcal... Une information aux autres par Comlink, moi de mon côté, quand j'essaie d'envoyer le message. Bah tu vois que ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui s'allume. Moi je vous dis, voilà, le vaisseau ne répond pas, je peux pas envoyer le message. Il semble avoir tout parasité. Vous voyez Frelcal qui se met à rigoler et il vous dit hey, il en manque pas un Il est où? Il en manque 2. Eh bien qu'il descende. Non. Mais je pense pas que vous êtes en posture de dire non. Et tu vois que Pourquoi on tous, se fera pas? ils se mettent à vous braquer. Ok. Messieurs, vous voyez quel type de vaisseau c'est ça? Dites toujours. C'est un cargo corélien YT 1250, spécialisé dans le transport. Mhm. C'est un vaisseau banal de commerce ou de contrebande, relativement peu armé, relativement peu puissant, mais avec une grande capacité de stockage. Mhm. Vous allez Et tous baisser vos armes. Mais allez plus loin. J'ai envie d'en savoir plus. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de donner envie de faire quoi que ce soit. Je vous ai donné un ordre. Vous allez tous baisser vos armes. Eh bien, sur ce, vu que vous n'avez J'ai pas l'air 5 tonnes d'épices vous dans n'avez cette pas l'air cargo. de vouloir J'ai coopérer. 5 tonnes d'épices dans cette caisse. Et j'ai un droïde qui est prêt à les faire péter. Et si jamais vous essayez de nous avoir, on fera sauter tout l'entrepôt. Et vous avec, et nous avec. Alors baissez vos armes. Tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, il regarde ses hommes, il te jauge un petit peu et ouais bah vas-y, fais-moi un jet, allez vas-y, fais-moi un jet pour le coup. Réussite critique. Tu vas me faire un Réussite jet. critique. Donc de tromperie, je vais faire Ouais. un test sur un test d'opposition, c'est-à-dire que lui il a une caractéristique et toi tu as la tienne. Donc Ouais. je pars du principe que c'est un vieux de la vieille, hein. Le gars c'est un mercenaire, il gère, donc du coup c'est pas un petit débutant. C'est pas chose rigolo. Voilà, donc ce que tu vas me faire, c'est que tu vas faire ton jet, mais que tu vas me faire un jet avec 2 violets, Ok. mais un rouge aussi. Ok. Un jet, voilà, et donc ce sera sa compétence. Et je suis désolé, hein, mais il faut appuyer. Ah non, c'est en bas, oui.
Hop, c'est bon. Tu vois qu'il te regarde et... Tu m'as fait de nous sauter. On gagnera du temps comme ça. Ah, Bah, allez les chercher. Et tu vois qu'il y a 20 mecs qui arrivent, pistolet blaster lourd sur vous, prêts à tirer. Et dites à votre Mandalorien de descendre avant qu'on vous plante la descende. Bad, il cache la caisse, si j'ai bien compris. Je cache la C'était caisse ça et je me rends. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien... C'est le plus important. Bien joué. Et tu sors avec tes armes ou tu laisses tes armes à l'intérieur? Je sors. Bon, de toute façon, j'imagine désarmé, hein. J'imagine que. C'est Ok. quoi, je vais tenter avec le plaster, on sait jamais sur un malentendu. Je le mets sous la cape. Ok. Donc effectivement, tu sors et toi aussi tu vois tous ces hommes qui se rapprochent de vous. Et finalement, vous encerclent et quelques-uns s'approchent de chacun d'entre vous. On vous fouille tous les uns après les autres. Et d'ailleurs, bah, Bad, on trouve ton blaster que tu as caché. Et on le montre à Frelcal. Il fait... C'est un Mandalorien, si vous voulez. Bon, c'est pas grave. Gardez-la. Donc il récupère ton arme. Et vous voyez que on vous met à chacun d'entre vous des menottes énergétiques. Donc on vous met les mains dans le dos. Sauf Qatar, tu vois, tu as un autre garde qui arrive vers toi et qui te met ce fameux petit bouchon d'entrave qui vient te neutraliser. Et tu sens, avant que tous tes circuits principaux se mettent un petit peu en mode nominal, que tu perds un peu ton autonomie, ta liberté quelque part. Et vous voyez du coup Qatar qui... bah, bon, déjà de base, il est stoïque, hein, c'est un droïde, mais d'un coup, fou, il se met droit là, bien comme il faut, et il ne bouge absolument plus. Bon allez, mettez-le dans le transport. Donc on vous pousse un petit peu et vous arrivez vers un transport donc sur roue. Un truc genre un peu blindé. La trappe arrière s'ouvre, donc les portes arrière s'ouvrent, s'abaissent sur le sol et on vous fait rentrer un par un dans un véhicule plus ou moins, enfin moyennement grand on va dire. C'est pas assez haut pour que vous puissiez vous mettre debout. Donc légèrement un peu fléchi. Même pour toi du coup Mectis qui tu t'écrases un peu sur la queue pour mieux te passer. Et vous arrivez du coup dans un transport où il n'y a pas de vitres, il fait quasiment noir à l'intérieur. Et sur les côtés, vous avez des petits bancs en fer, en ferraille, et vous vous asseyez là-dessus. Ici, vous avez des gardes qui viennent vous mettre à vos chevilles des menottes énergétiques aussi pour vous empêcher de bouger. Et à toi, Mectis, c'est bien un espèce de système propre à ta condition de reptile, puisque forcément des menottes énergétiques sur une queue, c'est quand même plus compliqué. Donc il y a un système qui a grosso merdo un peu la même fonctionnalité que les menottes. Et vous êtes vraiment entravé. Vous ne pouvez plus bouger à l'intérieur. Et le seul qui n'a rien du tout, eh bien, c'est Qatar qui s'assoit et qui ne bouge absolument pas, même s'il n'a pas de menottes pour lui. Deux gardes, trois gardes même, s'assoient à côté de vous avec des armes lourdes. Et on referme le transport. Alors, c'est une odeur, vous savez qu'il y a une odeur assez rance. Ça sent le bouquetin à l'intérieur, c'est pas foufou quoi. Et puis bah, le transport se met en branle et une vibration de vieux coucou, ça vous traverse les chines. Et vous commencez à partir.
Vous roulez pendant un bon moment. Alors au début, c'est plutôt tranquille, on va dire, le chemin. Ça a l'air d'être assez plat. Mais au fur et à mesure, le chemin est assez chaotique. Ça branle de partout. Vous pensez que vous arrivez dans une zone assez montagneuse et que probablement le transport bouge pas mal, fait du 4x4 un peu. Et puis au bout d'un moment, ça se recalme un petit peu. Vous avez aucune idée de combien de temps vous avez roulé. C'est très, enfin, le temps est assez, c'est assez abstrait, hein, la notion de temps, parce que vous êtes complètement enfermé. Mais vous imaginez quand même que ça fait un petit moment que vous roulez, et à un moment donné, finalement, le transport se stoppe. Vous attendez, on va dire, 5-6 minutes. Vous entendez au loin des voix qui discutent plus ou moins fort et à un moment donné, un bruit de glissement, de portes lourdes qui s'ouvrent, mal graissées en gros. Et au bout d'un moment, le transport se remet en route et s'arrête 30 secondes ou 40 secondes après. Vous entendez encore discuter. Et quelques instants après, le sas de votre véhicule s'ouvre. Vous avez la lumière qui vient vous éblouir un peu les yeux. Ça fait quand même pas mal de temps que vous étiez dans le noir. Et le temps que vous récupériez un petit peu, vous adaptiez un petit peu à ça, vous voyez des gardes qui vous enlèvent les entraves que vous avez aux pieds. Et on vous fait sortir. De là, pareil, vous avez la lumière du jour qui, pareil, vous éblouit un petit peu. Et au bout d'un moment, vous réalisez que vous êtes dans une espèce de forteresse. Vous avez des murs assez hauts, à peu près 5 mètres de haut, qui entourent votre position, avec des gardes qui sont en train de patrouiller en hauteur, qui n'ont aucun regard pour vous, qui regardent vraiment ce qui se passe à l'extérieur. En regardant rapidement, vous dénombrez à peu près 10 personnes, comme ça, en hauteur. Et sinon, quand vous relevez les yeux au ciel, vous avez un ciel qui est très gris. Vous avez une espèce de cendre noire qui volette un petit peu dans l'air. D'ailleurs, même vous avez du mal, pour ceux qui respirent, bien sûr. C'est très agressif pour les narines. Et limite, vous voyez que certains d'entre eux, certains des gardes, ont des masques. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous étiez pas loin d'un volcan qui était rentré en éruption, et vous avez ces espèces de cendres qui volettent un peu partout et qui sont dans l'espace et qui vous rentrent dans le nez. C'est très désagréable. Et d'ailleurs, même le sol, vous remarquez que le sol est rempli de cendres et que chacun de vos pas s'imprime. On vous fait avancer. Vous arrivez devant un grand bâtiment qui fait à peu près 10 mètres de haut, grosso merdo, 2 ou 3 étages a priori. Vous voyez d'ailleurs Frelcal qui rentre à l'intérieur accompagné d'hommes. Et sur les côtés, des diverses baraques. Et d'ailleurs, rapidement, vous voyez que vos affaires, a priori, sont emmenées sur un petit chariot qui bouge tout seul, qui suit un des gardes, qui est amené dans un des bâtiments sur le côté. Vous entendez Frelcal qui dit mettez-les-moi en détention, je m'occupe d'eux rapidement. On vous pousse, vous rentrez dans ce bâtiment gigantesque, et puis on vous emmène en sous-sol. Et là, vous arrivez dans un couloir où vous voyez plusieurs salles qui sont ouvertes. C'est une odeur horrible. De rats morts, enfin c'est vraiment voilà, il y a du monde qui sont passés par là. Vous êtes pas sûr que tous les gens qui soient sortis d'ici soient sortis vivants. Et on vous emmène dans une pièce plus ou moins grande et on dit mettez-vous là. Vous y allez. On s'exécute. Oui. Et vous avez 2 gardes qui se mettent à l'entrée.
un qui rentre à l'intérieur avec vous, qui à chacun d'entre vous enlève les menottes énergétiques aux mains et ressort. Bon, c'est pas le moment de faire le con. On vous regarde et il te montre du doigt une espèce de caméra qui est un peu plus haut, hors d'atteinte, parce que c'est assez haut, haut de plafond. D'ailleurs, les murs qui sont très noirs, très crades. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont passés par là et vous savez pas dans quel état ils sont repartis. Et il sort de la pièce et là, d'un coup, un espèce de champ de force bleuté, énergétique qui se met en route. Donc, vous voyez un peu au travers, mais c'est légèrement bleuté, qui vient fermer la porte. Et vous voyez les gardes qui s'en vont. Là, je vous laisse un petit peu la main, voir si vous avez des choses à vous dire ou pas. Je m'attendais à un meilleur résultat. J'ai plus mon entrave, moi non plus. Genre, ils ont enlevé les menottes et l'entrave aussi. Si, toi, tu es le seul à avoir une entrave. Est-ce que moi je peux la retirer avec mes quelques connaissances? Alors, tu sais que pour pouvoir enlever ça, normalement, il te faut un espèce de matériel spécial ou alors une soudeuse. Enfin, un truc pour dessouder le truc parce que c'est Donc rifté. Donc, avec je tes n'ai pas doigts, ce qu'il faut tu pourrais pas le dans faire. cette cellule. Ok, Non. ok. Juste pour savoir comment ça se passait. Du coup, je regarde quand même ces 4 et 4 airs d'un air un peu triste. Ouais, bah, si jamais, je vous connais pas, et j'ai rien à déclarer, et vous non plus. Ça serait pas mieux de jouer franc jeu, expliquer toute l'histoire de où on cherche cette personne et que qu'on n'a rien à voir déjà avec l'évasion des prisonniers. Bah, Non. qu'on éclaircisse ce point-là, déjà qu'ils nous voient moins hostiles que ce qu'on a réellement été. Nous, à base, on cherchait juste une information. On n'était pas là pour Non. libérer qui que ce soit, ni pour tuer qui que ce soit. Laisse-le parler d'abord, et lui donne pas trop d'informations. Si jamais t'es trop gentil avec lui et que tu déballes tout, ça sert à rien. Il va juste te tuer. Alors, s'il nous a gardé en vie, c'est pour une raison. Alors, garde ta salive, et on dit pas trop. Ok. Vous attendez un petit moment. Les gardes reviennent vous chercher. Pareil, même système. 2 gardes qui se mettent à l'entrée avec les armes braquées sur vous. Le garde qui vient, qui rentre dans la cellule, qui vous remet, pareil, les menottes énergétiques dans le dos. Et on vous fait emmener 2 étages plus haut, a priori. Et vous voici rendu devant une porte où 2 gardes montent, défendent la porte. Et ils se poussent pour vous laisser rentrer. Là, vous arrivez dans une grande pièce avec un grand bureau et devant ce grand bureau, eh bien, Frelcal qui est assis sur son fauteuil et qui vous regarde avec un grand sourire. Il dit faites-les asseoir là. Vous voyez que 2 petits sièges sont posés en face. On assoit Bad sur un siège, Kolk sur un autre. De ton côté, Mectis, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un siège, hein, tu as ton propre siège intégré. Et Qatar, eh bien, tu viens naturellement te poser sur la droite de Bahad. Et le garde demande à Frelcal et il dit le Mando voulait qu'on lui enlève son casque. Et tu vois que Frelcal il a ouais. Ah, je suis quand même curieux de savoir ce qui se cache en dessous. C'est vrai que vous, les Mandaloriens, vous avez cette petite part de mystère qui a toujours envie de savoir. Alors, je sais que certains d'entre vous, enfin, même la majorité d'entre vous, se contrefichent de montrer leur visage, mais quelque chose me dit que, puisque vous n'avez pas l'air de vouloir l'enlever, que vous faites peut-être partie de ces extrémistes qui refusent.
Alors, j'ai bien envie de l'enlever, justement. Qu'est-ce que tu vois que le gars commence à s'approcher dans ton dos. Qu'est-ce que tu fais, Val? Est-ce qu'il y a des systèmes de verrouillage sur l'armure ou vraiment il a juste à, à retirer Dans la logique, normalement, il n'y a pas de... Ça fait pas... Ça se clipse pas. S'il tire le casque, normalement, le casque s'en... Je peux pas bouger plus que ça, a priori, de toute façon. Ouais, tu fais ce que tu veux, hein. T'es assis, tu as ton entière mobilité, sauf que tu ne peux pas utiliser tes mains. Après, sache que tout de même, tu as dans ton dos donc 3 personnes armées de blasters lourds qui voilà. C'est la seule chose que tu dois savoir. Non, mais de toute façon, si jamais ils veulent le retirer, ils vont le retirer. Donc plutôt que de me débattre, je vais juste attendre et puis c'est pas grave. Tu vois le gars qui commence à prendre le casque et commence à se lever doucement, doucement et commencer à voir le bas du visage de Bad. Et puis, au moment où il s'apprête à l'enlever, il fait allez, je te le laisse, laissez-le, laissez-lui son casque. Je voulais voir si t'étais prêt à faire n'importe quoi, mais il faut croire que tu sois docile et du coup, bah, c'est même pas drôle. Ah, laissez-lui son casque. De toute façon, il en fera pas grand-chose. Bon, alors comme ça, on vient chez moi pour foutre le bordel. Vous savez que je m'y attendais pas, hein. Franchement, je m'y attendais pas, hein. Venir comme ça chez moi chercher vos gars, alors que bon, on savait que vous alliez venir, hein. C'était prévu, enfin, mais on pensait pas que vous alliez arriver aussi vite. Vos gars, on les avait chopés la veille quasiment. Donc on s'est dit bon, on va avoir quelques jours quand même pour s'organiser, mais là aussi vite, franchement, vous m'impressionnez. Bon après, même si vous avez réussi à les faire sortir, je trouve que vous avez été un petit peu naïf, un petit peu nul sur le fait de rester comme ça dans votre vaisseau sans savoir qu'on allait vous tomber dessus. C'est pas un peu débile, non? Rien. Visiblement un quiproquo. Vous me prenez pour qui en fait? C'est une menace, ça, attention. Bah, pour ce que vous êtes venus libérer vos camarades qu'on avait arrêtés la veille. C'est tout. Mais on pensait pas que vous alliez arriver assez vite. Je ne sais, ça fait. J'avais déjà eu des rapports sur vous, mais bon, voilà. On avait eu ce que vous avez fait à putain, je me rappelle jamais de cette planète là. Narshada? Sur Narshada, Narshada merci. Ce que vous avez fait sur Narshada, ce que vous avez fait sur Tatooine. On avait eu des rapports sur ça, mais on s'attendait pas à ce que vous alliez aussi vite pour libérer vos camarades. Parce que, Mais vous bon, êtes voilà, qui? votre patron vous a bien renseigné, il faut croire. Donc, mais il faut croire aussi qu'il s'occupe mal de ses hommes, puisque il en a envoyé certains pour les sortir de là, mais les hommes qu'il a envoyés se sont fait arrêter à leur tour. C'est plutôt dommage. Et plutôt pas trop mauvais. Enfin, vous êtes pas trop mauvais. C'est pour ça que je vous ai pas tué tout de suite, hein. Je voulais être honnête, parce que je voulais un petit peu discuter avec vous. Alors, en fait, pour être honnête avec vous, bon, c'est un solo, hein. Alors, je sais pas de qui vous pensez qu'on est les sbires, mais je crois qu'il y a eu erreur sur la personne. Non, non, il n'y a pas d'erreur possible. C'est bien vous. Si, en fait, non. Non. Il y a vraiment quiproquo. En fait, nous, on a libéré personne et on avait personne à libérer.
Oui, tout comme votre vaisseau était plein d'épices avec un druide prêt à faire tout sauter. Genre, je vais te dire, voilà, me prenez pas pour un imbécile. Bon, je fais ce métier depuis un bon moment et si je suis arrivé là où je suis, c'est pas en écoutant les premiers mensonges qui me tombent sous la main. Donc, moi, ce que je vais être clair avec vous, c'est je suis prêt à faire un effort et potentiellement ne pas vous tuer et vous libérer. La seule chose que je vous demande, c'est de me dire où sont vos hommes. Après, attention, si je ne vais pas juste me dire où ils sont, je vous fais sortir et on n'en parle plus, et en fait vous m'avez raconté des salades. Non, vous allez me dire où ils sont. Nous allons aller les chercher, et après seulement, vous pourrez peut-être sortir. Est-ce que ça vous va ou pas? Bon, ok, Fango. Fango nous a envoyés ici. Ouais, mais je m'en fous, je veux savoir où sont vos hommes. Ok. Bon. C'est simple, vous me dites où ils sont, on va les chercher et peut-être vous êtes libérés. C'est simple, hein. Genre, Et- on ne peut Est-ce pas plus facile que est-ce ça. que je est-ce que je peux consulter mes collègues? Ah bah allez-y, consultez donc, par contre, consultez pas trop longtemps. On pourrait rallumer le droïde en Hulk. fait? Parce que enfin, en fait, Mais ça- on l'a tous. Je suis On était opérationnel, mais obéissant. Si on pourrait l'avoir moins obéissant, s'il vous plaît. Enfin, histoire qu'on puisse discuter à tout le monde. S'il vous plaît. Tu vois en fait, qu'il pour sort être une honnête- télécommande et il désactive, genre pendant un temps, le bouchon d'entrave. Donc vous voyez, vous récupérez Qatar. Est-ce que Qatar, tu as conscience de tout ce qui s'est passé ou est-ce que ton mode obéissant efface, genre remplace? J'ai parfaitement conscience d'être sous le contrôle de tous les organiques qui peuvent me donner tous les ordres qu'ils veulent. T'inquiète pas. Ah, c'est terrible. C'est. Ok. Alors, il y a visiblement quiproquo. Hein. Moi, je le disais depuis le début. Je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver un moyen de lui faire comprendre qu'il y a un quiproquo. On n'a pas d'hommes. Personne ici a des hommes. Je pense au contraire que il est trop convaincu de son histoire pour qu'on puisse le faire changer d'avis. Là, Mais on peut pas le réconforter. On va pas vendre des gens qui n'existent pas. Et pour moi, je redis ce que je dis. Pour moi, il faut dire la vérité. Pourquoi on était là à la base et que il y a moyen mais tu lui mens. Tu lui as qui nous laisse menti. partir sous d'autres pressions. Tu lui as déjà menti sur ce sujet. Je vais pas mentir. Mais pourquoi on est Mais rentré dans cette putain de station minière? Et, parce qu'on nous a demandé de retrouver des gens. Oui, et ils étaient où ces gens? Bah, ils y étaient pas, on les a pas trouvés. Mais on a des noms, on a des choses comme ça. Pour Mais moi, il faut dire Tu la penses vérité. vraiment qu'on les a pas trouvés? Ah bah, on les a pas. Alors, ils sont peut-être parmi les prisonniers, mais on n'a aucune preuve parce qu'ils étaient pas dans la liste qu'on avait fait les ordinateurs. Mais justement, c'est bizarre. Non, en vrai, dire la vérité, et puis même si on les a retrouvés, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la personne dont je ne citerai pas le nom, au cas où il y a des oreilles qui nous entendent, elle est partie. Donc de toute façon, on n'a pas notre dû. Donc autant dire la vérité que nous on s'en sorte plutôt que mourir et pour rien. Parce que de toute façon, on peut pas vendre des hommes qu'on n'a pas. Mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que déjà, premièrement, on est juste en vie parce qu'ils pensent qu'on a des hommes. Et donc, si on n'a pas d'hommes, c'est quoi l'intérêt de nous maintenir en vie? On est rentré chez lui, on a fait exploser sa station, on l'a mis hors de service pendant Mais c'est pas nous. qu'avons fait un énorme trou dans sa coque, qu'avons évadé la moitié de ses prisonniers.
on a fait un trou et en plus on était parti le réparer. Moi je pense qu'il y a moyen de négocier. Non. Et Écoute, je Métis, comprends, non, je comprends ce que tu me dis, Colk. Je comprends le côté dangereux, mais je pense sincèrement que tu veux faire quoi, mais c'est pas lui le, dire qu'on le a côté des hommes dangereux. alors qu'on en a pas? Bah oui, en fait, parce que le truc, c'est que le côté dangereux, c'est que c'est la seule chose pour laquelle il nous maintient en vie, en fait. Sinon, il nous aurait tués. C'est ça le principe. Pourquoi il s'emmerderait avec ça? Ça, Mais parce ou qu'il alors, tue pas tout le ou monde non alors, plus. faut lui proposer une monnaie d'échange. Et qu'est-ce que t'en sais? Et puis si jamais c'est pour finir dans une mine d'épices, désolé, mais moi j'ai donné assez. Hein. Euh, Bad. Je sais pas. Y a pas moyen de s'évader? Ouais, t'es en bonne position, je pense. Non, les deux. Tente Ouais, ta tous les chance. avis se tiennent, tous les avis se tiennent. C'est en effet si on leur dit la vérité, ce qui nous laisserait libre ou pas. Mais alors, je veux bien tenter, hein, mais c'est ça qui me paraît dangereux, moi. Hein. C'est-à-dire que vous rentrez chez quelqu'un, vous lui détruisez son entreprise, vous butez son second, vous libérez ses prisonniers. Oh, le truc, c'est qu'on a fait beaucoup moins de mal que les gens qui le cherchent, et il y a moyen de négocier avec ça. Mais négocier quoi? On les connaît pas. Et ça revient à dire, en fait, à ce que tu ne veux pas faire, c'est-à-dire les inventer ou les retrouver et les buter. Ou alors, comme dit, on peut essayer de tenter le coup qu'on a En déjà même temps, fait par le passé, c'est de louer nos pas la services. vérité. Bah, soit on invente, soit on propose de louer nos services. Si on invente, ça tiendra jamais debout et il va s'en rendre compte. Mais en fait, les deux sont aussi risqués l'un que l'autre. Hein. C'est pour ça que moi, je... Vous voyez que pendant votre discussion, il demande à, Oui, à je ces suis- hommes ils peuvent sortir du bureau. Vous êtes seul avec lui maintenant. Mais vous voyez que il pose un pistolet blaster lourd sur son bureau en face de vous. Et du coup, ces KT4R, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as un avis sur vérité, pas vérité? Je pense que nous pouvons dire la vérité, mais nous connaissons tout de même des gens qui pourraient l'intéresser, justement, qu'on a rencontrés en arrivant, avec lesquels qu'on pourrait lui vendre s'il le veut bien. Tu veux pas vendre le syndicaliste? Je dis juste que ça peut nous servir à nous sauver dans le cas où il faut vraiment qu'on lui donne quelque chose. Ouais. Du coup, on peut dire la vérité et vendre les gens au besoin. Ça fait une double sécurité. Je pense aussi que citer le nom du monsieur qu'on cherche pourrait être utile, rien que pour avoir une réaction. Je suis d'accord. C'est pour ça, pour moi, la vérité amènera forcément plus de choses intéressantes que mentir et s'embourber dans des choses qui va être très compliqué d'en sortir après. Alors, Mais c'est mon avis. attendez, si on citait aussi les organisations, peut-être, parce que autant le nom, si ça se trouve, il connaît pas. Enfin, on va citer le nom aussi, hein, mais Soleil Noir, Main Rouge, déjà Main Rouge, peut-être que ça. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que là, depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est que ce soit un mec de la Main Rouge. Tu t'imagines? Genre, Bah écoute, il sera content. ah ouais, Oui, je suis d'accord, mais et d'un côté, la Marouche qui nous poursuit, si c'est bien un Marouche, faut Oui, que je oui, confonde les deux. Ouais, ok. Bah, la Marouche qui nous poursuit est un peu énervée et essaye de nous tuer totalement. Essaie de nous tuer totalement, donc bah oui. je pense qu'il aurait déjà tiré dessus. Il nous aurait pas gardé Mais est-ce prisonniers. qu'il sait réellement qui on est? Visiblement, oui. Non, bah non, parce qu'il y a Mais quiproquo, visiblement, donc non. il sait pas réellement. Enfin, il sait sans Il a, savoir. il a dit quand Oui, même voilà, qu'il ne c'est- connaît pas passé. Mais comme si on travaillait sur quelqu'un d'autre. Oui. Bon, et donc, Bon, mes chers amis, je ok, pense ok, qu'il on va est temps faire un pour vous vote. de il faut faire un vote. commencer à...
pas des choses. La main levée très rapidement. Non, on va y aller, écoute, hein, moi j'ai plus d'opposition. Vas-y. Bon, dites-moi ce que vous avez à Ok. me dire. Je suis tout oui, vous savez. Faites-moi rire au moins. Bon. Ce sera Vous déjà connaissez ça. la main rouge? Qui le fait? Je le fais. Ok. Vous connaissez la main rouge? Vas-y. Faites-moi tous un jet de perception de 3 difficultés. Alors, j'ai une réussite avec triomphe, je crois. Si j'ai pas de bêtises, c'est bien triomphe. C'est les triomphes, parfait. Ok. Une réussite avec un seul truc et triomphe. Ok. Donc, Au Mectis, revoir. tu notes que au moment où il parle de la main rouge, il est très mal à l'aise. Tu vois que quand tu mentionnes la main rouge, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça veut dire quoi? Bah, je ne sais Je pas. vois qu'il me dit ça. En fait, pour toi, tu notes pas forcément. Qu'est-ce que je vois comme trait? En fait, tu vois pas. En fait, la façon dont il te le dit pour toi, c'est a priori, ça tient la route, quoi. Genre, pour toi, il te dit qu'il sait pas ce que c'est. Enfin, Bon. Pour faire simple, même nous, on sait pas trop qui c'est. mais que vient faire cette main Mais- rouge dans notre discussion? Moi, je vous parle de me dire où sont vos hommes. Bah, alors, On vous c'est-à-dire que, du coup, euh, on a fait un travail pour quelqu'un qui devait récupérer quelque chose pour la main rouge. Et la main rouge nous l'a mise à l'envers à tout le monde. Et donc on s'enfuit avec ce vaisseau et quelque chose. Et ce quelque chose, il n'y a pas de micro ici, hein. Non, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Y a pas de souci. C'est chez moi ici. Ça appartient au soleil noir. Ok, donc vous êtes en train de me dire que on vous a fait un job pour récupérer quelque chose pour la main rouge et que la main rouge, On le savait pas. cette main rouge vous a fait à l'envers, mais qu'en fait il s'avérait que ce que vous avez récupéré appartient au soleil noir. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui. 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 Et du coup, Alors qu'est-ce on que essaye vous de... écoutez ici? Alors, donc, Je peux expliquer cette partie-là. Ça va être rapide. tu veux. Il se tourne vers toi. Ok. Nous, on cherche quelqu'un. Quelqu'un du nom de Mute. Qui est en rapport avec les organisations parlées précédemment. Alors, pas Quand je du dis nom de Mute, Mute, j'essaie hein. de bien prendre le temps de regarder son visage. Il Ah oui, c'est y a- vrai que c'est une partie du nom, il y a Mute dans son nom, son prénom. Ouais, tout à fait. J'avais oublié ça à force de l'appeler Mute. J'avais oublié ce détail. Donc bon, du coup je lui explique comme ça que c'est en partie Mute. Sachant que quand je le dis, j'essaie de m'attarder un peu sur son expression du visage, genre est-ce qu'il reste impassible en mode je sais pas de quoi tu me parles, ou s'il y a un truc de ah, j'ai entendu ça quelque part. Si je peux. Ouais, vas-y, Monsieur tu le peux, MJ. tu peux. Ok, du coup je regarde et tu me dis. Je fais un jet, je fais pas de jet. Fais pas de jet, c'est pas la Et peine. comment Tu vois que prononcer Ok. le nom de Mute n'évoque absolument rien. Enfin, rien ne se marque. La seule chose que tu remarques, c'est un intérêt, genre. Mute. D'accord. Enfin, comme si Oui, mais rien de. Ouais. il s'intéressait à ton histoire, mais tu sais pas si c'est dans. Genre, ça le fait marrer ou si. Voilà. Ça intéresse vraiment. Et pour trouver ce Mute, nous on devait juste se rendre ici, sur la planète Bandomir.
Et quelqu'un nous a trouvé avec des informations sur cette personne qu'on cherche. Et pour avoir des informations, on nous a proposé un travail qui consistait à trouver où sont ses parents, sachant que les parents sont dans votre entreprise minière, puisque vous avez récupéré leur terre. Et nous, on voulait juste ça en fait. On devait retrouver ces gens-là, qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Et on a cherché un peu partout dans les résidentiels. Au début, on pensait que c'était des mineurs, tout simplement. Et on les a pas trouvés. C'est pour ça qu'on a cherché s'il n'y avait pas tout ce qui était du coup potentielle prison sur votre centre minier. On a réussi à trouver la vôtre et en fait quand on est arrivé, il y avait le groupe que vous cherchez qui était déjà en action. C'est bien intéressant. Je vois que vous êtes plutôt doué pour les histoires. Écoutez, là vous allez me faire tous un jet de perception de difficulté. Tout pareil. Le même, ça va plus vite. Mais J'ai cru que c'est lui qui commençait à nous Ouais, parler. vous Là, allez me faire, euh, messieurs, putain, dames, oula. un jet de perception. mais du coup, tout à l'heure, j'avais réussi ou pas à manger, moi? Pas du Tu tout. m'as pas dit? Non, je te l'ai pas dit, Ok. mais non, tu t'en as rien réussi. J'ai de quoi? Réussi. Perception Deux de de difficulté. Perception. Et j'ai perdu un dé évidemment. Alors, tac tac tac. Réussi de mon côté. Réussite avec un avantage. Attends. Oui, c'est ça. Bad, Mectis, pendant qu'il est en train de vous parler, vous voyez tous les deux, sur le coup, mais côté fenêtre, un petit point rouge se former juste ici, sur le cou de votre frêle-cal. Je hurle immédiatement couchez-vous. Je mets vraiment pas très paniqué parce que je ne panique pas, mais Pourquoi tu non, voulais tant pis. que je me couche? Commencez pas à vous foutre de ma gueule. Écoutez, Je me parle pas. vos histoires, ok. Là, je sens que vous êtes en train de raconter des bêtises. La seule chose que je vous demande, c'est de me donner où sont allés vos camarades. Alors, vous me en sortez la effet, main rouge, vous me sortez tout ça, mais je sais, et on sait tous, que vous bossez pour l'eau. Et au moment où il va finir sa phrase, vous entendez tous comme un petit craquement de verre très subtil qui vient de la fenêtre. Et d'un coup, vous voyez le frêle-cal. Vous voyez le frêle-cal qui commence à se mettre à trembler dans tous les sens. Il commence à baver, ça coule de partout. Et il se cabre en arrière, la tête et vous voyez, vous comprenez très vite qu'il vient de décéder devant vous. J'avais dit de se coucher. Hein. Alors, autant Mectis et toi, Bad, vous avez saisi un peu ce qui s'est passé. Vous l'avez vu quelque peu venir. Mectis, tu as essayé avec échec de faire bouger ce frêle-cal, tandis que vous voyez vos deux camarades un peu perplexes, un peu perdus, ils comprennent pas ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes menottés. Il va falloir partir. Il va falloir partir sans qu'on nous suspecte d'être responsable de sa mort, sachant qu'il vient d'être assassiné par des gens opposés. C'est pour ça que moi, que là-bas, j'étais quand même partante pour lui dire de se pousser, parce que ça aurait peut-être été plus simple. Qatar, quand tu tournes la tête au niveau de la fenêtre, tu vois qu'il y a un trou dans la fenêtre. Et que très rapidement, grâce à tes fonctions
on va dire, retrouver, mais toujours sous la dangerosité de la télécommande qui se trouve sur le bureau, eh bien, tu peux à tout moment retrouver dans la léthargie la plus totale. Mais tu tournes la tête et de façon assez facile, puisque tu es un droïde, tu arrives à savoir que le projectile s'est planté dans le cou de la victime. Et qu'il est fort probable, vu les spasmes et autres que vous avez vus de lui, qu'il soit mort empoisonné. Ok. Alors moi j'ai envie de faire un truc. Je fonce sur son bureau, je récupère le gros blaster roulant. Alors tu as les mains dans le dos, avec les monotes énergétiques. Mais pas moi. Et bah je vais et je que vais lui tout simplement faire le truc qui est tout con qu'il faut faire quand t'as les mains menottées dans le dos. Je vais m'asseoir, passer mes jambes entre mes mains et je vais passer mes menottes devant. C'est pas, Oui, oui. c'est pas bête. Après, tu savais que Qatar n'avait pas d'entrave, il pouvait totalement pouvoir prendre le blaster Pendant ce temps, lourd. je suis en train d'enlever les menottes des autres. Allez hop. Tu commences à les enlever et vous entendez sur le bureau un petit bip, mais genre comme si une communication voulait s'ouvrir, comme un petit, comment dire ça, un comlink qui sonnait sur le bureau de celui-ci et qui sonne avec Ok. insistance. Ok, est-ce que j'ai les mains devant moi? Là oui, j'estime que Qatar vous a libéré des menottes énergétiques. Ok. Je vais décrocher en me mettant bien en face de la caméra. Tu Je vois rappelle que... que c'est pas Karine. Ouais, tu décroches et tu vois rien en fait, parce que en face de la caméra, il y a absolument rien. Tu entends juste une voix féminine qui te dit eh ben bravo, vous avez mis le temps. Franchement, je pensais que vous alliez arriver un peu plus vite. Enfin, en soi, bon, vous m'avez quand même aidé à faciliter la tâche pour arriver à tuer la cible. Disons que j'aurais pas pu le faire en ville et le On vous fait fait sortir que de vous merde. vous êtes fait arrêter m'aide quelque peu et je dois dire que vous m'avez un peu rendu la tâche, enfin plus facile. Donc du coup, je vais vous rendre l'appareil. Bah Et vous faites-nous sortir. Et vous entendez, en gros, en même temps qu'elle vous parle, comme si elle était un petit peu essoufflée, mais pas trop. Et vous entendez aussi en arrière-plan des... Et elle vous parle genre tranquille, tu vois, genre... Bon. Parce que vous m'avez bien aidé, parce que vous m'avez fait gagner du temps, parce que de toute façon, la cible, je l'aurais tuée de toute façon. Je vais vous laisser une porte de sortie. Vous allez pouvoir retourner à votre vaisseau. Et voilà, mais je vous ai mis, vous verrez à l'entrée du camp vos affaires et de quoi avoir des vivres pour une journée. Mais faites-nous sortir. Mais pour sortir, vous n'avez qu'à prendre la porte. J'y crois. Euh, On ouvre la porte. Bah dépêchez-vous, ils sont où vous allez pas y rester planté là. Mais, Sortez. Jour. Tu ouvres la porte et tu vois deux mecs avec la gorge tranchée sur le sol. Oh attends. Est-ce qu'il a son ordinateur là du coup on est dans son bureau? Bah Le tu gars. peux toujours essayer, Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, ouais. Est-ce qu'il y a pas, je sais pas, un bouton pour libérer tout. Bon, on a pas déjà fait pas mal ça, mais genre, je sais pas, libérer tout le monde, n'importe quoi, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Bah, en gros, vous avez vu en passant dans les cellules qu'il n'y avait aucune personne dans les cellules. Vous êtes les seuls, vous étiez les seuls dans la forteresse à être emprisonnés. Il reste des gens à libérer ici. Je veux désactiver tous les boulons qui bloquent tous les robots d'ici.
Bah écoute, si tu veux, essaye. Hein. Tu peux toujours essayer de rentrer dans le programme de l'ordinateur et essayer de désactiver tous les bouchons d'entrave de tous les droïdes présents ici même. Je vais faire ça, je vais faire ça. Écoute, ça, j'estime Ça nous que aidera. tu n'as pas forcément de grandes difficultés à le faire, en sachant que bah, c'est pas non plus sécurité nationale, les bouchons d'entrave des droïdes. Donc, au bout de 5-6 minutes, tu arrives à aller jusqu'au truc et vous arrivez à libérer tous les droïdes de leurs entraves. Enfin! Enfin! Bon, vous vous dépêchez. J'ai pas que ça à faire, moi. Oui, Ok. quittons les lieux. Bon, vous commencez à déambuler dans les couloirs de l'immeuble, enfin, du bâtiment, et vous remarquez des cadavres un peu partout qui jonchent le sol, la gorge tranchée. D'autres empalés, d'autres. Enfin, vous savez que ça a été ultra furtif parce qu'il n'y a aucun coup de blaster qui a été tiré. Vous-même, vous n'avez rien entendu et il s'est passé rien du tout. Sauf que c'est des dizaines d'hommes qui jonchent le sol du bâtiment, nuque brisée, tranchée. Bon, c'est ultra pro quoi. Vous finissez par débouler dehors et vous notez en regardant un peu partout, pareil, des hommes au sol. Vous voyez les gars qui étaient sur les murs, il y a des bras qui dépassent, genre juste un bras qui dépasse comme ça. Donc très vite, vous vous doutez que tout le monde est mort. Et puis d'un coup, il fait ah oui, au fait, bon. Pour vous, je pense que ça va pas vous poser problème, mais bon, je vous aide, mais pas trop quand même. Donc, il faudra rentrer à pied parce que vous voyez, j'ai saboté tous les véhicules. Donc, puis en même temps, j'aimerais bien arriver avant vous parce que bon, voilà. Donc, vous avez des vivres, vous avez vos affaires. Donc, vous voyez le truc ouvert grand sur l'extérieur et des caisses et poser tous vos affaires, tout votre matos. Donc, je vous laisse. Je vous dis peut-être pas une prochaine. Enfin, en tout cas, voilà. Allez, bisous. Et ça coupe. Bisous. Bisous. Vous vous approchez des caisses et vous voyez toutes vos affaires, des rations et un petit boîtier qui est posé et avec une espèce de balise dessus qui clairement vous indique très rapidement, vous comprenez que ça vous indique la position de votre vaisseau. Donc si vous suivez cette balise, peu importe où vous allez, vous retomberez sur la ville de Bandor. Bien. Eh bien, suivons ça de manière furtive. Parce qu'on sait jamais ce qu'il peut quand même y avoir. Hein. Il peut toujours y avoir des gars qui traînent. Vous arrivez, du coup vous sortez de la base, enfin de la forteresse. Vous remarquez que en face de vous, c'est un paysage de mort. Clairement, vous avez l'impression que vous êtes dans une vallée où un volcan vient de sévir. Le sol est cendreux, enfin tout a cramé. Ce n'est que de la cendre. L'air est, enfin, il y a des cendres partout. Vous respirez que des trucs horribles. C'est vraiment désagréable. Et à chaque fois que vous faites un pas, en fait, c'est limite vous vous enfoncez un peu tellement la couche de cendre est plus ou moins épaisse et vos pas se marquent à chaque fois que vous en faites un. Et vous voyez d'ailleurs des chenilles qui sont parties, qui sont assez fraîches d'ailleurs. Et a priori, un des véhicules est parti très 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 récemment. Bon. Eh bien, j'espère que vous êtes habitué à la marche. Ça va. Dans ces moments-là, je regrette de pas avoir un jetpack comme mes confrères. Je préfère la nage. C'est vrai que pour toi, Colk, c'est pas vraiment le meilleur des endroits. T'es
pseudo-branchi n'apprécie pas trop les cendres que tu respires, tout comme toi, Mectis. Disons que Baad, lui, a la chance, avec son casque, d'avoir un filtre qui permet de le protéger un petit peu de cet air-là, et du coup, on va dire qu'il respire plus ou moins tranquillement. Mais vous deux, c'est pas super. Mais bon, ça va. De ton côté, Qatar, tu sais que les cendres qui sont là ne sont pas forcément très sympas, car un petit peu intrusives, corrosives si tu en reçois un peu trop, au niveau de tes articulations ou même de tes composants. Du coup, bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps et que faudra que tu fasses une révision sur le vaisseau quand vous arriverez là-bas. En tout cas, vous marchez un bon bout de temps. La fatigue pour vous trois se fait sentir quand même. Baad, Mectis et Kolk. Mais vous pensez quand même que ce serait bien de pouvoir trouver un abri avant la nuit, car malheureusement, il est clair que vous n'arriverez pas à temps avant la nuit et qu'il vous sera impossible de pouvoir avancer. Donc vous marchez, vous suivez toujours ce signal. Et puis, à un moment donné, vous regardez au loin et vous voyez une masse sombre dans le ciel, mais genre très sombre, qui s'avance vers vous. Mais quand je dis une masse, c'est pas, ça remplit l'horizon. Ce n'est pas une forme, c'est une masse noire qui s'avance. Et a priori, vous sentez petit à petit que cette masse avance, un espèce d'air assez chaud et de plus en plus fort sur votre visage. Sauf toi, Qatar, évidemment. C'est un orage volcanique. J'espère que vous n'avez pas de peau qui puisse fondre. Selon toute vraisemblance, Qatar, après avoir fait des calculs savants grâce à tes composants super intelligents, tu penses que d'ici une bonne heure, cette masse sombre sera sur vous. Et que à ce moment-là, il faudra que vous ayez trouvé de quoi vous protéger. Et c'est là que je vais vous demander à tous et à toutes de me faire un énième test de, de perception, parce que évidemment, Vas-y. ça perceptionne beaucoup Perception, ce soir. perception. Réussi. Quelle difficulté? 2, ouais, je vais pas vous embêter. Réussi, réussi. Moi, c'est un échec, mais un échec avec triomphe. Voilà, je tenais à J'ai le dire. raté mes perceptions. Bad, tu remarques à ta droite ce qui semblerait être pour toi, a priori, des toits d'habitation. Après, des habitations qui sont assez basses en termes de toit, pour avoir un étage, voire à la limite deux, assez loin. Bon, tu penses qu'il y a peut-être, allez, grosso merdo, une 30 minutes de marche, a priori, si vous vous dépêchez. Ok, bah je communique l'info. Je communique l'info. Mectis, tu vois que sur ta gauche, tu remarques au loin, a priori 30, 45 minutes peut-être de marche d'ici, des formes rocheuses, peut-être une grotte, peut-être un endroit pour se protéger, voilà. Oh. Donc vous avancez tous et regardez un petit peu à droite à gauche si vous voyez quelque chose. Vous avancez. Je vous laisse du coup, allez-y si vous avez des choses à dire. A priori, Qatar,
tu vois pas grand chose, c'est assez. Ça commence un peu à brouiller au niveau de ta vue. La cendre commence un petit peu à se plaquer sur tes appareils de vision. Et de ton côté, Colk, pour toi, c'était vraiment pas à l'aise dans l'ambiance. Du coup, je disais, moi, là, je regarde dans ma direction et je fais 30 minutes, ça vous paraît jouable? Bien sûr. Il regarde vers quelle direction? À l'opposé de ta direction. Il regarde sur sa droite et pas sur sa gauche. Ok. C'est quoi du coup à 30 minutes? Le chemin, du coup. J'en ai pas entendu, je crois. Ah, le chemin. On m'entend pas? Qui qu'on entend? Moi, on m'entend? Oui, Oui. vas-y, répète, tu peux répéter. Moi? Oui, toi, Ok. toi, Le- Bad, le- tu peux répéter. C'est la tempête, désolé. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai C'est pas. J'ai des c'est cendres plein les c'est facteurs. Suivez-moi, on Mais en a c'est- pour mais 30 c'est- minutes. Mais réellement, j'avoue, c'est un peu ce qui se passe. Là, vous commencez quand même à avoir. Là, vous êtes un petit peu comme ça commence à vous fouetter le visage. Et là, Bad qui dit 30 minutes par là. Ça, Moi j'ai un abri à 45 minutes là-bas. ah, Des À grottes. gauche, donc à l'opposé de ta direction. décidez-vous, mais la tempête est sur nous dans 1 heure, plus ou moins. Bah, entre 30 et 45, ça dépend où on arrive dans une demi-heure. Hein. 30, c'est mieux. Du coup, vous suivez Bad Ouais. dans sa direction. Vous avez pas trop compris de quoi il vous parlait, mais vous le suivez quand même. Vous lui faites confiance. Il vous a dit 30 minutes, que c'était le chemin à suivre. Et vous avancez de plus en plus péniblement, la tempête se faisant plus pressante. À un moment donné, vous ne pouvez plus vous entendre. Même vous-même, si vous vous mettez à faire du bruit, vous ne vous entendez même pas votre propre voix, tellement le son est assourdissant. Bon, sauf toi, Qatar, parce que bon, voilà. Mais vous arrivez à peine à suivre Bad jusqu'au point où même vous êtes obligé de vous donner la main pour pas vous perdre tellement la tempête est très opaque, très. Vous finissez donc au bout de 30 minutes à voir des masses a priori rectangulaires en face de vous. Vous voyez que Bad avance et vous fait avancer et jusqu'à un moment où il pousse sur quelque chose et vous voyez un endroit où il n'y a pas de tempête, rien du tout, juste du noir. Et vous rentrez à l'intérieur et vous vous retrouvez dans une maison. Maison vide. Tout est sans dessus-dessous. Des gens peut-être qui ont fui les lieux ou quoi, ça a l'air abandonné, il y a de la poussière un peu partout, mais pas de signe, personne. Fermons la porte. Eh bien, vous entendez le vent qui commence à vraiment attaquer la maison. Alors, a priori, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci particulier. La maison tiendra. Vous allez attendre bien 3-4 heures dans un vent absolu qui assourdissant. Vous vous entendez à peine, même si vous êtes protégé de la maison. Et vous savez la nuit est probablement tombée. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je vais me décrasser un peu les circuits. Tu peux faire ça. Tu vois que tu fais tomber des paquets de sable, enfin de cendres par terre. Tu es en train de te secouer de partout. Tu te rends compte qu'en faisant ça, que tu as toujours, malgré tout, ton bouchon d'entrave qui est posé sur toi, Hmm. qui n'a pas été enlevé jusqu'à présent. Mais tu as la télécommande.
Je peux m'auto-assouvir. Sachant que dès qu'on sera au vaisseau, j'aurai ce qu'il faut pour t'aider. Mhm. Moi, je cherchais un liquide, moi. N'importe quoi. Du Ok, lait de Banta, de l'eau. Tu fais le tour de cette maison, alors tu te rends compte au fur et à mesure de faire le tour qu'elle est plutôt assez grande, mais en fait, il y a un étage, mais l'étage est assez grand, et a priori, c'est peut-être même plusieurs maisons qui sont quand même reliées les unes aux autres, parce que tu remarques que tu as des portes qui te permettent de rentrer dans d'autres pièces, mais qui ressemblent quasiment à la même pièce où vous étiez, que c'est une pièce de vie, avec des petits lits, des machins, tout ça. Et en fouillant, à un moment donné, tu t'arrêtes net. Parce que en face de toi, tu vois 4 corps sans vie. Qui sont allongés sur le sol de la pièce que tu viens de fouler. Ok, alors, je vais les inspecter, genre de quelle espèce ils sont, tout ça. Alors pour l'instant, Et tu essayer de fais ça regarder. seul ou tu appelles les autres ou... Je fais ça seul pour le moment. Ok. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Moi, je voulais explorer aussi la maison. D'accord, bien, écoute, tu vas partir, mais donc dans le sens opposé à Colk, puisque... Et pareil, tu vas fouiller un petit peu, et à un moment donné, tu tombes sur, a priori, des bocaux qui pourraient contenir un liquide. Alors tu ne sais pas trop si c'est de l'eau ou pas, mais euh, tu trouves ça dans une des pièces adjacentes. Peut-être même des vivres. Et bon, ils sont assez vieux maintenant. De ton côté, Mektis, tu fais quoi? J'avoue que j'ai pas particulièrement. Il y a déjà 2 personnes d'exploration et j'ai pas très envie de me perdre dans le noir, alors je vais rester auprès de ces 4 et 4 R et Tu peux l'aider Et à, je tu vais peux me l'aider à les pousser. Les pousser. débarbouiller aussi. Moi, je reviens Ouais, avec des voilà, boîtes je de vais l'aider conserve. aussi. Non, mais je vais rester avec lui. Ok. Je reviens avec des boîtes de conserve Alors entre les... Colk, en fait, Bad, il bouffe et il boit tout seul dans son coin. J'ai rien trouvé. Mince. Ah oui. Du coup, Colk, tu te rapproches de ces corps qui sont au sol. Et assez rapidement, tu te rends compte que tous sont des Myréens. Et que parmi ces 4 corps, il y a 2 adultes et 2 enfants. On voit leur tête ou ils Ah bah sont genre là, ils sont sous tous terre? face contre terre, mais tu peux les retourner si tu veux. Je vais le faire. Bien, quand tu retournes le corps de d'un des adultes, tu remarques déjà que c'est un homme et qu'il ressemble au père sur la photo. Tu fais la même chose pour l'autre adulte? Non. Ok. Euh... Colk va se relever un peu horrifié par ce qu'il vient de voir et il va faire tout le monde!
Vous entendez Colk qui crie. Je débarque. Ouais, on se ramène. Vous arrivez donc dans la pièce où il se trouve et vous voyez à votre tour 4 corps au sol. Et Colk qui est devant un des corps, a priori adulte, et qui regarde son visage, et vous voyez qu'il est troublé. Très troublé. Est-ce que vous avancez dans sa direction? Hulk. Je comprends. Hein. Mais oui, on avance légèrement. Mais... Ouais, bah il vient de dire c'est eux donc. Ah, j'ai Vous une avancez photo, ça va. légèrement et vous voyez le visage de l'homme qui est un Miréen et qui a priori est le visage du père de la photo. On devait les retrouver, hein. Tais-toi. Je me pose simplement une question. Est-ce que je pourrais utiliser mes connaissances en médecine, car je suis un droïde médecin après tout, juste pour vérifier s'il est mort depuis un moment, si je peux avoir au moins une petite idée depuis quand il est mort? Ok, je t'en prie. Bon après, en soi, je me dis, je vais pas te faire un jet parce que t'es médecin, t'as tout le temps que t'as besoin. Je trouve ça pas forcément intéressant de te faire un jet de quelque chose que t'es censé savoir faire. Simplement, voilà, tu vas t'approcher du corps du père et tu vas faire des analyses sanguines et tout ça pour essayer de connaître un peu la coagulation par rapport pour connaître un petit peu quand est-ce qu'il serait mort, la rigidité cadavérique, tout ça, tout ça. Et tu te rends compte que, a priori, cette personne-là, du moins, est morte il y a une semaine. Hmm. Et il y a 2 enfants. Donc, la petite créature que nous avions pris sous notre aile était quelque chose de plus astucieux. Oui, bah. C'est sûrement la personne qui nous a fait sortir et, Mhm. et on sait pas du tout qui c'est du coup. J'aime pas ces méthodes en tout cas. D'ailleurs, Est-ce que la tempête, elle fait toujours rage? bah là, enfin, on va dire que le temps que vous vous occupiez de ça, c'est toujours en cours, mais que bon, voilà, une fois que vous aurez terminé, il va se passer un peu de temps et ce sera terminé, voilà. Après, juste pour toi, Qatar, le fait d'avoir un petit peu estimé quand il serait mort, t'as aussi réalisé que, a priori, il est mort avec le même procédé que votre hôte de la journée, puisqu'il est mort empoisonné. Et si tu fais le tour de tous les corps, ils sont tous morts de la même manière. Moi, j'aimerais trouver une pelle. Écoute, j'estime que ouais, tu te balades un petit peu dans les différentes salles et à un moment donné, tu tombes effectivement sur une pelle. Bah, je vais aller dehors et je vais commencer à creuser un truc. Écoute, Euh, tu vas pas y aller forcément tout de suite parce que la tempête fait rage et la nuit est Tu m'avais dit qu'elle présente. s'est calmée? Non mais je fais juste l'action de ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous aurez terminé ça, la nuit va arriver, vous vous reposez et tu sais que tu pourras les enterrer une fois qu'il fera jour et que la tempête sera calmée. C'est juste ça en fait. Après, je t'empêche pas de le faire. Ok, ok. Voilà. Du coup, vous vous posez, vous profitez un peu de l'espace pour vous reposer le temps que la nuit se passe, prendre des forces peut-être.
Vous vous rendez compte que qu'a trouvé Bad et qu'il ne s'est pas gardé pour lui est de l'eau. Mais vous vous rappelez aussi que la personne qui vous a sauvé de la situation, malgré le fait qu'elle ait tué des gens, et ces gens en face de vous, vous avez laissé des vivres pour une journée, et donc vous pouvez vous substanter et vous redonner un peu de force jusqu'à ce que la tempête se calme et que le jour se pointe. À ce moment-là, vous voyez Colk qui ramasse sa pelle et qui file dehors pour creuser 4 trous. 2 grands et 2 petits. Sur ce, vous reprenez votre pactage et vous repartez vers la ville. Ça va vous prendre 3 heures à peu près. 3 heures difficiles, mais moins parce que... Enfin, un peu moins parce que la tempête s'est calmée. Et au fur et à mesure que vous arrivez vers Bandor, le, le terrain vient de plus en plus praticable et moins plein de cendres. Et vous arrivez du coup à l'entrée de Bandor. Vous êtes recouvert de cendres, tout noir de cendres. Les gens vous regardent un petit peu bizarrement, même si finalement vous êtes un peu couleur locale parce que bah, les gens pour eux c'est un peu le quotidien. Hein. C'est des mineurs. Ils passent leur temps dans des trucs qui les rendent sales. Mais bon, vous finissez par arriver dans votre vaisseau, sale, plein de cendres. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous remarquez qu'il y a toujours le sabot magnétique. Mais que bon, il y a pas d'homme, il y a pas de, le personnel de Frelcal n'est plus présent, il y a plus personne autour du véhicule, enfin du vaisseau. Donc voilà. Ce serait une bonne idée de vérifier si nous avons toujours la caisse mystérieuse. Déjà pour commencer. Ouais. Je vais regarder dans ma cachette en ne prenant pas ma voix de Batman enrouée. Tu vas dans la cache. Elle est toujours là. La caisse est encore là. Vengeance. Non, bon, au moins la caisse est là. Je la laisse dans sa cachette quand même. Donc on est bloqué. On n'a toujours pas trouvé de mute. Qui statistiquement est peut-être la personne qui a pris l'identité des petits bonhommes. Et on sait pas quoi faire de notre vie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça maintenant? J'avoue que je rejoins C4 et 4R. Là, sur le coup, là, on a un peu rien gagné de tout ce qui vient de se passer. Et c'est compliqué. J'espérais au moins que la femme nous laisse un petit cadeau avec une information sur Mute. Ça prouve que c'était elle. Hein. Et dans ce cas-là, on doit chercher cette personne qui nous a bien eu. Mon avis, en termes de pure probabilité, seulement par rapport aux informations qu'on a, donc des probabilités qui sont sûrement extrêmement fausses, sont que cette personne est peut-être liée à la libération des prisonniers qui a eu lieu. Hein, genre, on servait de l'heure en quelque sorte pendant qu'eux faisaient vraiment leur opération. Et donc, il faudrait chercher déjà dans les quartiers ethniques de ces gens, là où ils sont le plus présents, et essayer de trouver des gens qui ont eu de la famille qui est mystérieusement de retour. Et on pourrait essayer de remonter la piste depuis là. Alors je veux bien, mais ça fait un peu chasseur de primes, ça. Hein. Eh bien, ce n'est pas mon métier. Oui.
c'est le métier de certains, ici, je crois. Ah bon? Je dis pas ça parce que non, Je faut sais pas plus. les voir en tant que chasseur de primes, bande d'imbéciles. Je dis ça parce que les gens vont pas nous dire dans ce cas-là. Parce qu'ils si jamais ils ont des amis qui ont réapparu récemment, genre, Ah oui. Je pense qu'en cherchant une famille heureuse, ça nous indiquera qu'ils sont de retour. Ça n'a pas l'air d'être l'ambiance ici. mais elle nous avait pas donné une balise. Bah, ça vous a permis de revenir à votre vaisseau, la balise. Et c'est juste ça, hein. Et enfin, je veux dire justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'analyser Ouais. cette balise, Mectis? Est-ce que tu pourrais pas la regarder plus en profondeur, trouver un log, un propriétaire, une trace d'achat, un truc, j'en sais rien. Comme d'habitude, mes connaissances sont limitées en informatique, mais je me débrouille, donc si je peux accéder à cette technologie, je veux bien essayer de voir si je peux en tirer quelque chose. Eh ben vas-y, fais-moi un petit jet d'informatique. Ah. Ok. Et donc ce sera un jet d'informatique de 2 de difficulté. 2 difficultés. Ok, il me faut 2 jaunes, un vert, 2 trucs. Ok. On reprend les. Excusez-moi, hein. Moi je fais ça à la main. Alors. Ok, une réussite sans rien. Tu es en train de visualiser tout ça, tu bidouilles tout ce que tu es en train d'essayer de trouver le moindre indice qui pourrait te donner un truc. Et Mhm. à force de chercher, tu as un message qui apparaît sur l'écran, qui est celui-ci. J'ai une bonne nouvelle. Hmm. 2 bonnes nouvelles. Parfait. Premièrement, j'aime beaucoup cette femme, elle est très cordiale. Elle nous a fait un bisou. Et deuxièmement, elle nous a laissé quand même un petit message. Elle se doutait qu'on serait assez malin et Colk, merci d'y avoir pensé, parce que j'avoue que je suis un peu. Phew, je me remets de mes émotions. Elle nous conseille de retourner à notre point de départ. Bisous. C'est le message. Si vous voulez, je connais Notre un point chemin. de départ. Tatooine? Ah non, dans ce sens-là, Alors. d'accord. Alors, je vous Point remets. de départ à quelle échelle? Ou Coruscant? Coruscant? Je sais pas moi. Tu veux qu'on aille où là? Oui, alors, dans l'écriture, il y a un 0 au milieu Non, de- c'est une Ah, faute donc, de c'est frappe. peut-être hein, un indice. Non, Ah. c'est pas un indice. C'est une faute, d'accord. Je me suis demandé. Hein. Non, Elle, faut- elle c'est parle un le indice. droïde. C'est bien à votre Et donc, je pense que ça signifie que nous devons aller dans un soleil qui se situe Voilà. au centre de la galaxie. Retourner au centre de la galaxie pour y mourir. Ok. C'est vrai que le point de départ, c'est quoi? Bah, ça peut pas être la planète parce que on nous a dit que de toute façon, que normalement, que ce mute se trouvait sur cette planète. Donc je pense que il faut retourner au premier endroit où on est venu quand on était ici. C'est-à-dire ici, dans notre vaisseau. Non mais moins, soyez moins CKT4R, moins. Il faut lire un peu plus loin. Alors, on avait rencontré Je un sais pas. syndicaliste C'est soit ça, soit il faut changer de dans la planète. rue. C'est ça la première chose qu'on ait faite, je m'en souviens plus. Je crois bien, oui. Bah, c'est Oui, sortir dans c'est la ça, rue, ouais. c'est certain. Oh. On avait. On n'est pas allé chez elle, la petite fille. Il faut- La petite fille, elle avait. Il faut peut-être marcher dans la rue pour qu'elle Non, on pour a qu'elle nous pas, suive à nouveau. Non mais on n'a pas avait- directement été voir le syndicaliste parce que de toute Non, on l'a rencontré manière, dans la rue. on l'a rencontré syndicaliste parce qu'on était déjà en mission pour la petite fille. Je crois pas, non. Non, on l'avait rencontré après. non, on est allé sur un. Ouais, non, parce que au tout début, je crois qu'on est dans un truc, une cantina, une boisson, enfin je sais plus comment on appelle Non. ça, je sais pas si c'est le vrai nom. Hein. Bref, dans les endroits pour boire, et on a essayé de parler de Mute, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle nous avait repéré officiellement. On aurait peut-être dû se douter. Donc soit on retourne et on retourne.
Ouais, il faut peut-être retourner chercher le mec qui nous avait parlé là-bas. Elle a peut-être un lien avec lui, hein. Ouais, on peut Oh, essayer. bah, c'est parti. Sinon, en termes de point de départ, je connais toujours l'usine dans laquelle j'ai été monté, hein, mais... moins logique. Je sais pas, Essaye de dire un je peu sais moins pas penser au comme pied de la vous. lettre. Bon, bah, allons au saloon alors, enfin, à la cantina. Ça Le vous va perplexe de Mectis. Cantina? En fait, faut que tu imagines la phrase que j'ai écrite, mais Attends. avec ce mot-là, écrit de cette de manière là pour. D'accord. Sachant que j'ai eu un peu de mal à que ça s'affiche, mais en fait, il y a une actualisation du message que je vous conseille d'aller voir. C'est que, tac tac, en fait, elle l'a écrit comme ça. Ouais, c'est une mise à jour du MJ. Hein? Mais finalement, Non, pas du tout. C'est juste voilà, De le temps que départ. ça. Ok. en fait, Bah, faut dans ce imaginer cas-là, la il faut phrase retourner qu'elle. Eh bien, il faut partir. Faut imaginer la Entrepôt phrase à qu'elle est, mais Coruscant. départ écrit de cette manière. Oui, c'est ça. Je vous conseille de retourner à votre départ avec un départ souligné, surligné, bien gras. Et donc, donc je comprends pas. Voilà, je suis désolé. Bah, on va aller dans un entrepôt à Coruscant. Mais nous sommes 4, il y a peut-être quelqu'un qui. Ça me fait peur quand même de quitter la planète, mais ça prouve que c'est ça depuis le début. Pas la quitter immédiatement, de toute manière, hein. Vous savez, on est bloqué. Non, mais ça, je vais Oui, savoir ça, le travailler vaisseau, il est dessus. toujours en travail. Je pense. Conserve, on peut se nourrir. Oui, il y a toujours le. Le sabot bloc. magnétique. Je n'aime pas les organiques. Quand ils essayent d'être intelligents, ils ne le sont pas énormément. Alors, que faites-vous, Oui, mes enfin, chers jusqu'à amis? présent, elle t'a aussi berné. Vous hein. êtes là, dans le vaisseau, plus ou moins fatigué, éreinté de votre marche forcée. Et cette phrase mystérieuse, je vous conseille de retourner à votre point de départ. Pas un anagramme à la con avec départ. Je sais pas. J'ai le droit Oh d'utiliser putain, un ça site serait internet. fou. Alors attention, le MJ n'est pas aussi balèze en improvisation que ça. Souvent, Ouais, si on les échange choses les lettres de plus départ simples de chance, sont... ça fait Tatooine. Parfois, les choses les plus simples sont simplement la réponse, c'est tout. Bah, la chose. Non, mais ça m'énerve. Mais la petite fille, elle avait pas une maison. Bah, vous y étiez à la maison. Mais non. Enfin, vous y êtes Elle allé, nous a suivis dans la rue. C'est c'est moi pas dans qui la me suis rue. retourné pour aller lui parler. Mais elle, si, elle Mais nous a qu'on lui a suivis. parlé. Elle a pas arrêté de Mais nous qu'on lui suivre, a parlé. nous suivre. Et c'est moi. Moi, je suis rentré dans une boutique, je l'ai coincé. Je lui ai fait maintenant, on va parler. Je vous ai rejoint et on a parlé, genre comme ça. Je crois qu'elle était au milieu de la rue. En vrai, on s'était isolé dans un coin tranquille. Et on a juste fait bon, écoute, tu nous suis, il va falloir que tu parles. Et après, on l'a amené au vaisseau. Ok. Et des coordonnées, ça aurait été mieux. Après, CKT4 a peut-être raison et le départ, c'est peut-être le vaisseau. hein. Ça prouve que c'est dans le vaisseau. Elle a caché un truc. Et puis voilà, je sais pas. Point de départ. Ça On m'énerve. peut fouiller, hein. Ça, Ça des, m'énerve pas réellement. des fois, je me dis, je marque une phrase simple. Pour moi, c'est tellement simple, mais c'est pas simple en fait. Eh, je suis MJ des crimes, je sais ce que c'est. Remarque, Je suis pas effectivement. joueuse. Du coup, je suis plus habitué. Alors, Je sais pas quoi faire. bon, de toute façon, mais pour moi, la version la plus simple, c'était la version de aller à la cantina, là. Mais il y a eu une actualisation du MJ, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe outre et on reste roleplay, ou on fait cantina? Pour moi, c'est ça notre point de départ, c'est le moment où tout ça s'est vraiment lancé sur cette planète. Pour moi, c'est forcément. Et au pire, après, on revient dans le vaisseau et on se pose la question, quel autre point de départ on a? Oui, bah c'est ça. hein.
En y allant, est-ce que je peux voir avec quelqu'un pour retirer le Oui, truc qui non, nous mais gêne en mode c'est bon, juste histoires sont avant de réglées, partir, que- tu vois, tu prends une trentaine de minutes pour dégager le sabot. C'est assez rapide. Voilà, tu es pas chier que ça. Tu retires le sabot magnétique assez rapidement. Vous Et vous montre-lui dirigeons. Et, Ok. et oui, et le boulon d'entrave de Kata. Ah oui, bien sûr. Vous Ah vous oui. dirigez donc Oui, vers bien sûr. cette fameuse cantina. Si j'arrive à trouver. Voici dans la cantina de Bandor où vous étiez rendu en arrivant en ville. Bah allez-y, hein. Dites-moi ce que vous faites. Que voulez-vous faire dans cette cantina? Bah, moi déjà je cherche juste visuellement si je retrouve l'homme avec qui on a parlé quand on est venu ici et qu'on lui a parlé de tout ça et qui nous a envoyé de nulle part pour que après la femme nous suive. Bah Gentil, là. effectivement, tu retrouves le meneur d'hommes mineur et tout ça qui est toujours en train de discuter avec d'autres mineurs de façon plus ou moins véhémente sur l'oppression des entreprises sur les mineurs, ils nous font crever, enfin bref, voilà. Ouais, il est toujours là. Allez le voir. Et, donc tu te rapproches de lui, et puis il se retourne et fait on s'est déjà vu quelque part, nous, non? Oui, oui. Où ça? Oui, C'était- ici même. C'était pourquoi, au fait? J'ai oublié. Oh, on cherchait quelqu'un qu'on a toujours pas trouvé. Moi, sur ce, je débarque. Et quand Eh, t'arrives, salut. Ah oui, mais pour moi tout le monde dit. Hein. et là, il te reconnaît, il fait ah oui! Mais oui! Alors, vous, Tu je tiens, te c'est remets. moi qui t'ai insulté. Ouais, je te remets. Bon, ça va, t'es moins véhément que la dernière fois, j'espère. Parce que sinon, tu vas pas te faire vieux os sur Bandorier. Ah non, tu m'as toujours l'air d'être un sacré Bandomir. débilos, mais je veux bien te payer un verre. Ah là là, toi qui te tapes sur la main, enfin sur l'épaule, et en tapant sur l'épaule, t'avais. Ah. Qu'est-ce que t'as été foutre? Ah. Ah, bah écoute, paye ton verre. Ça me fera plaisir. Du coup, vous Bah, attablez et on vous amène de quoi boire. Bon alors, quoi de neuf? Vous l'avez trouvé, votre but je sais pas quoi là? Non. Ah, On est à la recherche d'une autre personne. et l'autre personne? T'as pas entendu ce qui s'est passé sur la station minière X21 là, qui était accostée Ouais, ça a été il y a le peu gros pour ma bordel. A priori, il y a eu du grabuge. Enfin, ils ont pas trop compris ce qui s'est passé. Ils sont rentrés là-dedans et il y avait des morts, enfin des soldats, des gardes de la station qui ont été assassinés. Enfin, c'est le bordel, mais après je. Et ils ont pas aucun que c'est des- suspect Pardon? Ils ont aucun suspect Bah non, ils ont rien trouvé. Incroyable. Bon, ils sont tombés sur un endroit qui n'était pas censé être sur les plans de la station. A priori, ça va être des cellules, mais ils ont pas trop bien saisi qu'est-ce qu'elle foutait là. Et puis, ils ont essayé de trouver Frelcal, mais ils ont plus de nouvelles de lui. Et tous ces hommes d'ailleurs. Et puis ce jour-là, la station est à l'abandon et il n'y a aucune nouvelle du patron, quoi. Tu sais quelque chose, toi? Ouais, je crois bien qu'il est mort. Ah bon? Il est mort? Ouais. Mais comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu sais, les réseaux, tout ça. C'est toi qui l'as buté? Ben non. Pour qui tu me prends?
Je sais pas, tu dis qu'il est mort, que tu sais ça, enfin, tu dois avoir des informations, quelque chose. Je dis pas ça dans le vent. Bah, t'es con, toi, je vais pas te le dire, hein. C'est que les murs ont des oreilles, hein. Non, Ah, mais oh. c'est pas con. Bon bah du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que t'es venu me voir, donc j'imagine que t'attends quelque chose de moi. Moi, j'avoue que Je regarde les autres, c'est pas grand chose, moi. je regarde les autres. Mhm. Écoutez, Et dites-moi ben, je quelque voulais chose, juste les te payer gars. un verre. Allez, salut. Et tu vois qu'il laisse planter là, comme ça, comme un con. Et il regarde les gens à côté de lui. Ah putain, qu'est-ce qui m'énerve. Allez, on se barre. Et puis il prend son verre et puis finalement il est là. Connerie. Tout ça pour se montrer intéressant. Enfin, bref. Et il repart discuter avec ses camarades. A priori, ce point de départ n'était peut-être pas le bon point de départ. Ah, c'est tout le problème avec les organiques, ils ont des conceptions philosophiques sur ce que c'est qu'un point de départ, alors que un point de départ c'est là où ça commence. C'est tout. Bah, exactement, c'est là où ça commence, exactement. Eh ben je retourne là où on m'a monté. Eh bien, C'est là où tout Oui, bah, commence, même, je dirais. du coup, dans ce cas-là, c'est-à-dire on prend le vaisseau et on part de. On part de Bandomir. Mais faut être sûr de pas faire une bêtise en partant de Bandomir, parce qu'on va pas faire des semaines de trajet. Ouais, ce serait Pour rien. super bizarre, genre Euh... cette personne nous connaît depuis le début. C'est pas logique tout ça. Bah, c'est Coruscant le début. Hein. Genre, si c'est notre point de départ, c'est Si Coruscant. on Hein. compte super loin, on va avoir du mais trajet. c'est compliqué en plus, Coruscant. On est à la dernière session, on peut pas remonter. Bah, ouais. T'inquiète, il y a le continuum espace-temps qui est avec vous, tu vois, il peut vous faire des trajets très rapidement. D'accord, on peut faire des ellipses, bah, peut-être retourner à Coruscant. Ah oui, non, bah là, Ah, oui, si vous voulez aller à j'ai- Coruscant, je vais pas vous faire le trajet. On fait toutes les planètes de la galaxie, tu nous fais des petits sauts dans le temps. Jusqu'à qu'on ait trouvé le bon point de départ. Bon, alors vous allez où maintenant? Dites-moi où On est vous sur allez. une planète. Bah, déjà, on va au vaisseau. On a compris qu'on n'arrivera pas à trouver quelque chose ici. Et au vaisseau, je pense qu'on se met d'accord que s'il faut retourner au premier point de départ, vraiment, on va prendre la définition de CKT4R, c'est Coruscant. Ouais, ce serait Coruscant, là où on a perdu notre cher ami dont on avait nommé le vaisseau. Flint. Et... Ouais. Mais après, ça me paraît bizarre, honnêtement, mais d'accord, Ouais. mais... Si jamais c'est pas là, on va Mais vraiment... oui, mais surtout qu'on nous a dit de Je suis venir même pas ici. censé y être en plus sur le Coruscant. Donc, vous y allez? Allez, tentons. Ok. Euh... Je suis pas sûr, hein. Moi, franchement... Après, vous prenez pas la tête, hein. Si c'est pas le bon endroit, des sauts dans des jumps de planètes, vous pourrez en faire. Je vais pas vous faire le trajet à chaque fois. Hein. Si vous allez là, vous allez Ouais. là. Voilà. C'est la dernière session, donc on va pas, je vais pas commencer à vous. Oui, Ouais, 3 jours plus tard. Voilà, bref. On est tout Coruscant. On verra si. Chacun son tour. Donc vous revenez au vaisseau. Vous décidez donc d'aller à Coruscant. Vous êtes tous quand même perplexes. Vous savez pas trop, vous êtes un peu perdus quand Mectis entre les coordonnées d'astrogation de Coruscant. Finalement, la décision est prise. Elle actionne l'hyperdrive et le vaisseau part pleine balle direction Coruscant. Alors rapidement, quand même, pendant le trajet, vous prenez soin de vous nettoyer tout ça, comme ça vous êtes tout propre, reposé.
Et quand vous êtes sur le point d'arriver proche de Coruscant, vous sortez de l'hyperespace. Et vous voyez cette immense planète cité qui vous fait face. De nombreux vaisseaux passent proche de vous avant de pouvoir rentrer en atmosphère jusqu'à la planète. Et vous avez l'esprit embrouillé et plein de questions. Pourquoi elle nous aurait envoyé de là où on vient, alors que on ne fait que chercher quelqu'un qu'on nous a envoyé chercher à droite à gauche, alors que peut-être depuis le début il a toujours été là. Ça bouillonne dans vos têtes, vous savez pas trop. La voix de l'aiguilleur, du navigateur qui demande vos autorisations d'atterrissage et vos identifiants retentit, et j'imagine que Colk, tu donnes ton identification. Et on vous demande de vous diriger dans un secteur un peu à l'écart de la grosse... de la foule, en gros, là où il y a la majorité de la population. Vous commencez à descendre vers Coruscant. Sauf que, au moment où vous commencez à descendre, vous voyez une masse au-dessus de votre vaisseau qui commence à se rapprocher. A priori, un vaisseau qui a l'air beaucoup plus massif que le vôtre. Oh. Et Cole, tu commences à baisser le nez pour descendre à l'endroit où on t'a demandé d'aller. Sauf que tu sens très vite que le vaisseau, lui, il descend pas. Et qu'au contraire, il remonte. Il remonte. Il remonte. Et vous sentez votre vaisseau qui est aspiré, englobé, aspiré par ce vaisseau plus grand que le vôtre. Et vous finissez dans un hangar. Le vaisseau se ferme, vous emprisonnant totalement. Et sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, le sas de votre vaisseau s'ouvre. Et des hommes armés, de combinaisons plus ou moins bordeaux brillantes, entrent dans votre vaisseau. Suivez-nous. Et posez pas de questions. J'obéis. On suit. On vous fait rentrer, on vous m'amène pas. Simplement, vous voyez des hommes super armés. Tu vois très vite, Bad, que les armes et les armures qu'ils possèdent sont des trucs, mais genre badass de ouf. Tu vois, genre, ça coûte super cher et c'est super costaud et super puissant. Donc clairement, vous faites pas le poids, même s'ils sont d'a priori moins nombreux que vous. Et on vous emmène, passant les sas, un à un. Et vous êtes amené dans une pièce. Vous croisez le regard d'une personne que vous connaissez déjà. Cette personne nous fait « Salut! Alors, c'était sympa sur Bandomir ?» Oui. Ça avait fait vite. Je pensais pas que vous trouveriez la solution aussi rapidement. Enfin bon. Ah. C'est pas moi que vous êtes venu voir. Continuez. Vous passez un sas. On vous fait asseoir sur des fauteuils plus ou moins... Enfin, assez confortables. Je veux dire, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu ce genre de confort.
et on vous dit d'attendre. Une personne rentre et vous dit vous êtes venu pour voir un certain Mute quelque chose? Mhm. 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 Pour lui rendre un truc. Ok. Alors ce Mute c'est quelque chose, c'est Mute Kalan. De son nom. Elle va vous recevoir. Essayez d'être courtois avec elle. Elle est plutôt raffinée et n'aime pas les brutes. Donc il s'en va. Et 5 minutes plus tard, le sas s'ouvre. Vous voyez une personne rentrer avec une capuche et une robe magnifique et juste une espèce de voile qui cache un peu son visage. Et elle se tourne vers vous, défait sa capuche et vous voyez un visage que vous avez déjà vu, même très proche. La personne que vous avez en face de vous n'est autre que Atali. Cette ravissante jeune femme que vous avez croisée sur Narshada. Alors comme ça, vous avez quelque chose pour moi? Vous dit-elle avec un sourire jusque-là. Oui, on vient honorer le contrat d'Iwan. En effet. Franchement, vous êtes plutôt bon. Mais vous êtes un peu long à la détente parfois. Mais ça m'a fait bien... Alors, pas marrer, mais ça m'a amusé. Voilà. De vous voir tourner en rond. Et écoutez, restez donc là quelques jours et prenez le temps de vous reposer et on reparlera de cette affaire. Ok?